allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve cette semaine dans un nouveau vlog. Je vais faire un vlog avancement de la maison, je sais pas, enfin bref, je vous embarque avec moi cette semaine pour voir ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire encore. Voilà. Donc là on est lundi matin, ça fait pas longtemps que je suis debout, donc j'ai la tête dans le pâté. Voilà. Je me suis fait mon petit cappuccino, j'ai été voir mes poupoules et puis le soleil se lève tard maintenant. Donc là je suis dans la véranda, j'en profite de pouvoir être dans la véranda autant que possible pour filmer parce que j'ai une bonne luminosité parce que dans la maison il fait très sombre. Voilà. Mais il fait encore bon, on est le 10 octobre et il fait encore bon, il fait 20 degrés dans la maison, donc nickel, j'ai toujours pas acheté mon bois de chauffage, j'ai pas allumé la cheminée du coup. Aujourd'hui d'ailleurs je vais m'en occuper et je vais appeler mon chèque énergie parce que je vous ai dit que pour le chèque énergie j'avais pas eu de nouvelles, ça fait 2 fois que je réclame mon chèque énergie, que je le reçois pas. Donc je pense que ça vient de la poste, mais je vais quand même me rappeler chèque énergie pour voir si je peux le recevoir par mail et pour pouvoir payer directement en ligne pour mon bois de chauffage parce qu'on est déjà mi-octobre et j'ai toujours pas commandé et j'ai peur en plus qu'il y ait des ruptures parce que comme en ce moment c'est un peu la guerre sur l'énergie et que tout le monde commande du bois de chauffage cette année, j'espère qu'il va en rester pour moi, j'espère que les prix vont pas avoir augmenté de dingue aussi. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis obligée d'en acheter, donc j'ai pas le choix. Donc j'aimerais vraiment avoir mon chèque énergie parce que, même si je mets des sous de côté, je mets vraiment de côté tous les mois pour acheter mon bois de chauffage pour l'hiver. Le souci, c'est que j'ai un souci avec ma voiture. Donc je vous avais dit que ma voiture était tombée en panne, donc je pensais que c'était une panne pas grave, et finalement j'ai mes amis qui sont venus hier. Et en fait, c'est une panne grave parce que il y a le train qui passe. Donc c'est une panne grave, c'est mon embrayage qui est mort. Voilà. Donc il m'a dit si je vais au garage, j'en ai pour 700 €. Je suis ravie. Voilà, donc là il va essayer de voir combien coûtent les pièces. Donc il m'a dit à peu près 250-300 € juste les pièces. Et après, ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre. Donc il va essayer de le faire lui ou de voir avec un de ses amis s'il peut me le faire. Donc pour que ça me coûte un petit peu moins cher, hein, bien sûr, il faudra que je donne la pièce. Voilà. Mais j'espère en avoir pour moins de 700 €. Mais bon, même si je lance tire pour 500 balles ou quoi, déjà rien que les pièces de 150 €, 300 €, et il faut les sortir quoi. Donc si je pouvais avoir mon chèque énergie qui est de 194 € quand même, et ça me ferait toujours ça d'économiser sur mon bois de chauffage que je pourrais utiliser pour ma voiture. Voilà. Voilà. On m'a dit aussi dans les commentaires de la vidéo d'hier, je vais répondre aux commentaires ce matin aussi, il faut que je m'en occupe. On m'a dit pourquoi tu vends pas des bijoux, et finalement je me dis que je vais faire ça. C'est vrai que là je me remets un peu à faire des bijoux, ça me fait du bien, ça me détend, et puis j'adore ça, donc voilà. Donc je pense que je vais en faire et que j'en mettrai en vente. Donc je vous le dirai si jamais ça peut vous intéresser, hein. Noël approche, hein. Donc si ça peut vous intéresser, histoire de me faire 3-4 sous, je vais faire aussi un marché de Noël. En plus hier j'ai reçu un truc pour faire un marché de Noël dans le village de ma meilleure amie. Donc je vais le faire. En plus c'est pas cher, c'est 5 € l'emplacement. Donc je le ferai, bon, c'est au mois de décembre, mais bon, ça peut me faire 3-4 sous, je vais pas cracher dessus, hein. Voilà. Il va falloir que je réussisse à trouver des sous pour pouvoir réparer ma voiture. Bon, après, j'ai des sous de côté, mais j'avais des sous que j'avais mis de côté, 250 €, 300 € que j'avais mis de côté pour, au cas où, si je casse mes lunettes, pour pouvoir les remplacer. Donc, sinon, je prendrai dessus et puis je remettrai après des sous. Mais bon, comme je roule pas sur l'or, enfin que je touche le RSA et que là pour la pension canine je suis en période creuse, je me fais pas non plus des milliers des cents.
plus les sous que j'ai de mon entreprise et de YouTube, à la base c'est pour payer les travaux de la pension canine. Et ça c'est pareil, ça finalement hier on devait faire le réagréage. On a fait le réagréage pour une seule dalle et en fait voilà ça le fait pas, il faudra que je refasse carrément une chape de béton ou ciment, je sais pas trop quoi. Je ne connais rien du tout, mais pour rattraper vraiment un niveau. Parce qu'en fait, le béton, quand on l'avait commandé, était vraiment beaucoup trop sec et ça c'est pas. Et puis en plus, on ne connaît rien, donc on a fait comme on a pu et du coup, il y a quand même des bosses et tout. Et le ragréage, en fait, ça. Il y a trop de bosses, ça rattrape pas. Donc il va falloir refaire carrément un truc, refaire en fait, pour arranger les dalles de béton qui sont déjà existantes. Sachant que je voulais aussi acheter une cabane pour les chiens pour cet hiver. Et que je pourrais pas les mettre sur un. Il faudrait que j'en achète au moins une, dans l'idéal, parce que bon, la véranda, ils peuvent dormir dans la véranda, mais elle est pas fermée. J'ai toujours pas de porte. Normalement, je devrais avoir une porte que je vous filme d'ailleurs après la véranda. Je devrais normalement avoir une porte. Mon beau-père a capté au bout de plus d'1 an qu'il avait une porte chez lui. Son ancienne porte d'entrée. Donc, il a capté ça la semaine dernière. Voilà. Donc, enfin la semaine dernière. Il est revenu la semaine dernière pour prendre les mesures, mais bon, il a capté ça quoi il y a 2-3 semaines. Donc, il va me passer sa porte d'entrée, donc ça c'est cool. Déjà, je pourrais au moins fermer ma véranda. Mais bon, après, il y a quand même des trous, il y a l'air qui passe. Enfin, j'ai toujours une véranda, mais c'est plus une serre qu'une véranda. Hein, donc, on croit que je vous montre ça après. Voilà. Donc. Encore je bapote pendant 10 ans, mais c'est pour vous expliquer les choses. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je mette une cabane pour au moins faire dormir les chiens cet hiver. Après je vais prendre 2-3 chiens maximum, hein, parce que bon après c'est les fêtes de fin d'année, moi aussi je fête les fêtes de fin d'année. Je vais pas me trimballer aller chez ma mère avec 50 chiens, et puis après il y a le nouvel an, je vais pas me trimballer non plus avec 50 chiens quoi. Sachant que les chiens, je les emmène avec moi. Voilà. Moi, je fais la fête avec les chiens, hein, m'en fous. Et je peux pas inviter les gens chez moi parce que c'est trop petit. Voilà. Donc, il me faut quand même un abri juste pour qu'ils puissent dormir, même si j'ai bien peur qu'ils soient tout le temps fourrés dans la véranda. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'avais un chien et au final, il était dans la véranda, puis après, il était dans la maison avec moi. Voilà. Mais bon. Donc ça va être à faire. Donc il faut que je trouve un moyen pour mettre la cabane. Donc j'ai trop de choses à penser. J'ai trop de choses à penser. Donc je pense que la cabane finalement elle sera sur la pelouse en attendant que je puisse finir les dalles de béton. Parce que là maintenant de toute façon on arrive en automne. Il va commencer vraiment à pleuvoir. Donc je vais pas pouvoir m'occuper. Je vais pouvoir faire du béton quoi. Donc il faut que j'attende le printemps maintenant, donc j'ai pas trop le choix. Donc ça c'est un peu chiant. C'est pour ça que je m'étais dépêchée de faire les dalles de béton et pour pouvoir mettre une cabane dessus, au moins une. Mais bon, voilà. Bref, vous verrez quand ce sera fait parce que pour l'instant je sais même pas ce que je vais faire. Voilà. Donc aujourd'hui j'appelle les chèques énergie, je réponds aux commentaires. Et puis je vais ranger la maison parce que j'ai eu du monde qui est venu hier et j'ai de la vaisselle et voilà. Donc, et encore le train qui passe. Il y a un train qui vient par là et un train qui remonte en fait à chaque fois. Donc il passe 2 fois. Voilà. Donc encore une fois, ça va être un très long vlog. Donc préparez votre petit café, votre petit thé, votre chocolat chaud, le plaid. Installez-vous confortablement parce que cette semaine... vu que je ne peux pas sortir, ça va être 100% maison. Donc c'est parti mon kiki. Coucou, on se retrouve, il est 4h15, je n'ai pas repris de la journée parce que j'avais rien de spécial à vous raconter. Voilà. J'ai appelé pour le chèque énergie ce matin, du coup ils m'ont dit qu'ils allaient manufacturer et me le renvoyer. Et je vais quand même aller à la poste pour voir avec eux s'il n'y a pas un souci dans mon courrier parce que j'attends aussi un papier de l'hôpital et que je ne l'ai pas reçu et c'était déjà avant mes vacances. Donc ça fait bien 3 semaines que j'attends le courrier de l'hôpital, donc
C'est quand même bizarre d'ailleurs, un problème avec la poste. Et comme ma cousine elle m'a dit qu'ils avaient changé de centre de tri, si ça se trouve, il y a un souci. Voilà. Donc, bref, ça, je verrai ça plus tard. En tout cas, je suis contente, j'ai réussi à joindre rapidement pour le chèque énergie. Donc, j'ai pas attendu 3 plombs au téléphone. J'ai appelé ce matin à 9h et ils m'ont répondu tout de suite. Donc, ça, c'était cool. Et puis après, bah, j'ai fait d'autres trucs de la journée. Et puis, bah, du coup, j'ai ma cousine qui m'a appelé. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma rando. J'ai sorti la casquette et tout. les bâtons qui sont là, bâtons de rando. Et en fait, j'ai décidé de faire 3 randos par semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf qu'aujourd'hui, je vais en profiter, c'est que je dois aller chercher les clés chez mon ancienne voisine parce qu'elle part quelques jours et elle veut que je nourrisse ses chats. Voilà. Donc, faut que j'aille dans le village, là où j'habitais avant, pour aller récupérer ses clés. Donc, comme ma voiture, elle fonctionne plus, je vais en profiter de faire ma rando, aller là-bas, récupérer les clés et puis revenir. Donc j'ai regardé sur le GPS, ça me fait 3 km 3, donc ça va parce que je pensais qu'il y avait 5 km. Je me suis dit 10 km, en plus je remonte la pente en rentrant, peut-être ça va faire beaucoup, mais ça va, il y a 3,3 km, donc à voir. De toute façon j'ai pas le choix de rentrer chez moi, donc il faudra que je marche quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, donc je vais là-bas, là où c'est tout brumeux là. Et c'est là-bas que je vais. Voilà. Donc j'y vais, j'ai rendez-vous à 17h, 4h15 à peu près. Ouais, 16h16. Donc sur le GPS ils disent 39 minutes à pied. À voir. Je vais tester, hein, au moins comme ça, voilà, ça sera fait. Ça, j'aurais fait 2 choses en une et ça c'est cool. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 17h54. Oh, j'ai fait mes 10 000 pas, contente. Vous ne voyez pas avec le reflet, mais j'ai fait mes 10 000 pas. Donc je suis allée voir mon ancienne voisine. Donc le GPS s'est pas trompé, donc là c'est cool. J'ai bien fait c'est 3 km 3 qu'il m'avait dit et j'ai fait ça, 3 km 33 exactement pour y aller. J'ai compté et j'ai mis 1h16 aller-retour. J'ai perdu 1119 calories. Donc ça fait beaucoup de calories, mais ouais, voilà, tant mieux. Et j'ai mis 1h16. Donc je suis contente parce que j'ai réussi quand même à monter la pente. De toute façon, j'avais pas le choix, j'ai descendu, il fallait bien que je remonte, hein, quoi qu'il arrive. Mais je pensais que j'allais galérer plus que ça, et en fait, non, ça a été quand même pas facile, hein, parce que comme c'est au retour et que c'est juste vraiment la dernière étape à franchir avant d'arriver chez moi. En fait vous voyez la forêt derrière là et juste à partir de ce moment là en fait ça descend pour aller dans la vallée quoi. Voilà, donc mais c'est pas une trop longue pente donc finalement ça a été, c'est juste que au retour elle est quand même dure à remonter mais je l'ai fait. Donc je suis contente. Voilà, donc maintenant je vais boire mon verre d'eau parce que j'ai trop soif, je suis au bout de ma vie. Et je vais aller me prendre un bain. Ouais, un bain. Ou une douche. Je sais pas. En tout cas, je vais me laver. Voilà. Et puis, on se retrouvera demain, du coup, parce que là, je pense que je vais me poser dans la baignoire. Et puis après, je vais me faire à manger. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. Demain, je vais faire un meal prep. Demain matin, je vais faire un meal prep. Voilà. Enfin bref, on se retrouve demain. Donc bonne soirée à moi et vous c'est tout de suite derrière. Allez, bye. Hello, on se retrouve, on est mardi matin. J'ai encore la tête dans le pâté comme tous les matins. Je me suis fait mon petit cappuccino. Ce matin, je vais faire déjà ma liste comme tous les matins. Je fais ma to-do list sauf que j'ai plus de to-do list. Donc j'ai pris un carnet comme ça. Donc s'il y en a qui vont chez Action et qui voient des to-do list, pensez à moi, dites-le moi. Parce que moi je vais très rarement chez Action. Et quand j'y vais je regarde mais ils n'en mettent pas tout le temps. Donc si vous allez chez Action et que vous envoyez, pensez à moi, vous m'envoyez un message et puis j'irai m'en acheter parce que j'aime trop ça les to-do list. Voilà. Donc ce matin il faut que, je note en même temps,
Il faut que j'appelle les Restos du Cœur pour annuler, pour dire que je pourrais pas venir jeudi parce que ma voiture est en panne donc je peux pas m'en servir et je vais pas aller à pied là, clairement j'ai plus de 5 km. 5 km avec les courses, non c'est pas possible. Surtout que à chaque fois j'ai 2 gros sacs donc non. Tant pis, j'irai pas. Faut que je fasse mon meal prep et je vais filmer du coup parce que parce que vu que j'aurai pas de la vidéo des Restos du Cœur, faut bien que je vous mette une vidéo et puis comme je vais faire un meal prep autant que je filme. Donc je vais mettre le meal prep plus tournage. Comme ça vous aurez une petite vidéo recette, voilà. Faut que je fasse, faut que je réponde aux commentaires, j'ai pas répondu hier. Répondre aux com. Parce que hier du coup j'ai calculé mon budget. Ça m'a pris toute la matinée. Pour 2 minutes. Et finalement je suis partie sur d'autres trucs. Des prévisionnels. J'ai refait le calcul de mon RSA là vu que je vais arriver à la fin il va falloir que je refasse ma déclaration de CMS égal à partir de ce mois-ci, je pense, pour le mois prochain du coup. Faut que je regarde si j'ai reçu le message de la CAF. Ou à moins que ce soit le mois prochain, je sais plus. Mais je crois que c'est ce mois-ci. Et du coup, voir combien je vais payer, combien je vais avoir le droit de RSA pour pouvoir prendre sur mes sous de mon entreprise parce que j'ai aussi les réparations de la voiture à faire. Donc ça me stresse un peu. Je sais pas pour combien je vais en avoir, mais je vais en avoir pour cher quand même. Donc je voulais voir combien j'avais de sous sur mon compte et j'ai fait aussi un virement en fait de mon compte entreprise sur mon LEP parce que je voulais pas mélanger normalement le compte entreprise et mes comptes personnels. Le truc c'est que le LEP il est quand même à 4,6% d'intérêt donc c'est pas négligeable, donc je préfère mettre des sous de mon entreprise sur mon LEP que ça me rapporte quelques intérêts, même si au niveau de l'inflation ça rembourse pas l'inflation et c'est toujours mieux que 2% quoi sur les autres livrets. Donc j'ai mis une partie de mon compte pro sur mon LEP. Il me reste quand même des sous sur mon compte pro et ça me servira justement à payer les futurs mois où je vais avoir moins de RSA pour combler jusqu'à mes 600 € comme je vous montre tous les mois dans mon budget. À chaque fois je comble pour atteindre les 600 € et pour pouvoir payer la voiture et puis voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier, j'étais la tête dans les calculs et puis après il y a ma cousine qui m'a appelé et puis voilà finalement j'ai pas répondu aux commentaires donc il faut que je réponde aujourd'hui. Je vais faire ça. Je pense que déjà ça va me prendre pas mal de temps et puis je verrai cet après-midi, ça sera du montage de toute façon. Vu que j'ai fait tourné la vidéo ce matin, ça sera du montage cet après-midi. Et il fait tout gris aujourd'hui, je pense qu'il va pleuvoir, donc je pense que ça va être une journée à la maison. Finalement, je n'ai même pas fait de travaux. On n'est que mardi, mais bon, voilà. Donc, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 14h40. J'ai une tête comme ça. J'ai répondu à tous mes commentaires sur YouTube. J'ai fini vers 12h30 et donc c'était sur ma vidéo budget de dimanche. Et en fait, vous m'avez laissé plein de messages parce qu'il y a des choses que je savais pas trop et tout. Notamment sur la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe d'habitation. La taxe foncière que c'était à payer jusqu'au 15 octobre. Vous m'avez dit que normalement sur ImpôtGouv c'est noté, etc. Donc je retournais voir et non, il n'y a rien. Et en fait, quand je mets bien immobilier, ça me met que je n'ai pas de bien immobilier. C'est super. Donc, pourtant, j'avais fait le changement d'adresse et tout. J'avais dit que j'étais propriétaire. Donc, j'ai regardé, tout est bien écrit, que c'est mon adresse et tout ça, sauf que ça met que j'ai pas de bien immobilier, donc je vais appeler demain, j'ai pris le numéro de téléphone, il faut appeler entre 9h et midi, donc je vais appeler demain matin, et puis je verrai bien ce qu'ils vont me dire, et puis voilà, c'est super. Ah ça m'agace quand il faut faire ça, quand il faut faire 50 papiers,
Enfin bon, voilà. Et j'ai regardé aussi pour la CFE parce que j'avais complètement zappé aussi qu'il y avait un impôt à payer pour l'entreprise. Alors, bon, il y a une personne qui m'a dit que j'étais exonérée la première année et exonérée si je fais moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc déjà c'est bon, j'ai pas payé de CFE cette année. Et j'ai regardé du coup sur le site et la deuxième année si on dépasse les 5 000 €, je serai déduite de 50% la deuxième année et c'est à partir de la troisième année qu'on paye plein pot et ça dépend des régions. Voilà. Donc il y a un tableau sur le site et en fait le minimum à payer si on fait 5 000 €, c'est 227 € et après c'est jusqu'à 10 000 €. Jusqu'à 10 000 €, c'est 542 €. Après, ça dépend des régions, ça dépend du chiffre d'affaires, etc. Donc, voilà. Donc, je sais que le minimum que j'aurai à payer, ce sera 227 €. Et après, au-dessus de 10 000 €, c'est d'autres plafonds. Mais je pense pas que je ferai 10 000 € de chiffre d'affaires. Hein, donc, j'ai pas regardé. Donc, si vous voulez voir, vous allez voir. Mais bon, au moins, je sais qu'il faut au moins que je mette... je vais mettre 500 € de côté, histoire que l'année prochaine, je puisse payer la CFE et puis que j'ai un petit peu d'avance pour l'année d'après. Ce serait cool. Parce que vous savez que moi, j'aime pas être prise au dépourvu. J'aime bien organiser mon truc. Et c'est vrai que la CFE, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Parce que même avant, quand j'avais ma micro-entreprise de bijoux, je payais pas de CFE parce que j'ai jamais fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, mais là franchement j'ai calculé, du coup j'en suis à combien de chiffre d'affaires brut, je précise, c'est brut, je suis à 4 140 €. Donc franchement cette année, depuis avec YouTube en fait, depuis le mois de février-mars là que j'ai commencé, j'ai quand même réussi à me faire 4 140 € de chiffre d'affaires brut, donc je pensais pas. C'est énorme. Bon, après on enlève l'URSSAF, ça me fait du 3 300 €, un truc comme ça. Voilà, donc j'ai quand même fait 3 000 € de chiffre d'affaires net, donc je suis bien contente. Tout ça, ça passe dans les travaux et dans les factures de toute façon, donc je me fais pas plaisir avec ça. Mais bon, voilà, donc je me dis normalement l'année prochaine, les 5 000 € je les ferai, donc je paierai la CFE. Voilà, donc à prévoir. Voilà, voilà. Sinon, j'ai fait un post aussi. Je vous ai partagé mon budget sur Insta. Et j'ai fait un post sur mon groupe de l'entreprise privée, on va dire, pour mes clients. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'ai quand même bien travaillé ce matin. Et puis voilà, donc vous m'avez proposé pas mal de trucs aussi pour ma voiture. Les garages du cœur, donc il faut que je me renseigne s'il y en a un dans le coin ou pas. On sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis d'autres trucs, donc il faut que je me renseigne aussi là-dessus, je vais voir. Mais bon, c'est pour ça que j'aime bien pouvoir communiquer sur les réseaux parce que comme ça, on peut s'entraider et ça c'est cool. Voilà. Oui, sinon vous m'avez dit aussi, beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu fais pas une cagnotte Tipeee ou des trucs comme ça, et aussi le truc, le bouton merci. C'est vrai que je vois ça sur des vidéos et j'ai jamais fait trop attention. Donc en fait on pouvait partager, donc je vais voir comment ça fonctionne. Je me dis pourquoi pas, et ça peut m'aider un petit peu, et puis ça vous dérange pas, voilà, je me dis pourquoi pas. Voilà, donc bref, là je suis en mode sport, je vais aller prendre un bain de soleil. Je vais aller marcher un petit peu parce que là j'ai mal aux yeux. Je commence à avoir mal à la tête du coup d'être sur l'ordi, le téléphone depuis ce matin. Donc je vais aller me balader un peu et puis quand je reviendrai, je me ferai à manger pour ce soir. Je vais filmer, je pense, je sais pas. Je sais pas si je suis motivée ou pas. Mais comme de toute façon j'ai d'autres recettes à filmer demain, je verrai. Voilà, voilà. Donc je vous dis à plus tard ou peut-être à demain. Je sais pas. Bon bye. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. On est jeudi après-midi
Il est 15h23. Je vous ai pas repris hier parce que j'avais rien de spécial à raconter. J'avais envie d'une journée off en fait. J'avais la flemme clairement de filmer. J'avais pas envie, je sais pas, j'avais envie d'être tranquille et de rien faire. Bon, j'ai fait quand même des choses. Du coup, j'ai appelé hier matin les impôts parce que bah faut bien appeler les impôts. Faites pas attention à ma tête, je viens juste d'aller faire une rando, je suis dans la véranda, il pleut et j'ai chaud et je suis transpirante. Bref, je reprends. Hier matin, j'ai appelé les impôts pour la taxe foncière parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'il fallait la payer avant le 15 octobre et sur impôt.gouv, bah, ça me dit que j'ai 0 bien immobilier et ça me dit pas ma taxe foncière. Donc j'ai appelé, donc je suis tombée sur une dame. Voilà. Je suis tombée sur une dame et en fait, je comprenais pas trop ce qu'elle racontait parce qu'en fait, soit elle parlait avec un micro, soit elle parlait très très près de son truc et du coup, bah, ça faisait des... Bah, vous savez, quand on parle dans un micro, ça fait une espèce de grésillement, on n'entend pas très 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 bien. Bref, et du coup, en fait, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de retard dans la région, là, sur la taxe foncière, je sais pas trop quoi, pas forcément sur les nouveaux propriétaires, je sais pas quoi. Et du coup, ça allait arriver, mais pour l'instant, ils avaient du retard, donc je lui ai dit, eh ben, je vais pas payer des indemnités de retard, du coup, si... si je paye pas, tant que de toute façon, tant que vous n'avez pas reçu la facture, c'est pas écrit sur impôt Gouv ce que vous devez payer, pour l'instant vous n'avez rien du tout à payer, donc vous n'aurez pas d'indemnité de retard de paiement vu que vous n'avez pas de truc, il y a de l'abus sur Mininet. Bref, donc on m'a dit de quand même surveiller régulièrement que ça arrive pas sur mon compte et voilà, et quand j'aurai la facture à payer, eh ben, je payerai et puis voilà. Donc je vais quand même attendre la fin du mois, je vais surveiller régulièrement et je vais attendre la fin du mois de bien voir la taxe foncière, vu que tout le monde me dit que de toute façon c'est au mois d'octobre et si j'ai rien d'ici la fin du mois, début novembre, bah j'appellerai parce que, enfin je rappellerai parce que bah, je trouve ça quand même bizarre. Qu'il y ait autant de retard que ça fait un an. Donc ça fait un an que j'ai acheté, que je suis propriétaire, donc c'est bizarre qu'ils n'aient pas reçu de papier ou je sais pas trop quoi. Elle m'a dit non, mais je me souviens pas comment ça s'appelle. Donc bref, je vais attendre et puis bah, si j'ai rien, bah, je rappellerai. Ensuite, j'ai téléphoné à un ami qui habite dans mon village là pour savoir s'il connaissait pas quelqu'un qui réparait les voitures à moindre coût. Il m'a dit que non, il ne connaît personne. Voilà, donc j'ai quand même appelé mon garage pour savoir, les garages où je vais habituellement, pour savoir combien il me prendrait pour réparer, pour changer l'embrayage. Donc il m'a fait le devis, il a regardé, après il m'a rappelé, il m'a redit. Voilà, je sais pas si je vais vous le dire. Je rigole, mais c'est pas drôle. J'en aurai pour 876 €. Vous le voyez là, le smiley Ah bah là c'est moi. Voilà. Donc non, voilà, je vais pas aller au garage, hein, tant pis. J'ai un autre ami qui peut me réparer ma voiture, mais ce sera que à la fin du mois. C'est pour ça que je voulais voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait la réparer avant. Mais bon, en même temps, on est déjà au milieu du mois, hein, donc pas attendre encore 2 semaines. Hein. Je suis pas assez après, c'est juste que j'avais un rendez-vous avec Germinal la semaine prochaine, il va encore falloir que j'annule et là, j'ai vraiment pu pouvoir aller au Resto du Cœur, je pense. Là, je suis allée ce matin et franchement, j'étais pas du tout rassurée. Je vais être en panne, je vais plus pouvoir rouler, je vais être bloquée au Resto du Cœur. Donc, il va falloir que j'annule. Donc voilà. Bref, donc je vais faire réparer ma voiture normalement d'ici la fin du mois et normalement ça devrait me coûter dans les 500 €. Au lieu de 900, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Voilà, c'est quand même 500 boules à sortir, on est bien d'accord, mais c'est toujours mieux que 900. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Après, j'ai fait... Il pleut. J'ai fait une petite rando. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai pris ma douche et
je me suis posée, j'avais envie de me poser et j'avais envie de lire parce que ça fait une éternité que j'ai pas lu et c'était un de mes objectifs de ce mois-ci. C'était déjà mon objectif du mois dernier et du mois d'avant et tout. Donc cette fois, je me suis dit, allez, je prends un bouquin. Et je me suis dit, je vais prendre un petit bouquin comme ça, au moins déjà ça va me motiver s'il n'est pas très long à lire. Et du coup, bah, j'ai lu et j'ai tout lu dans l'après-midi. Du coup, j'ai passé l'après-midi à lire et j'ai lu tout le bouquin. Donc voilà, bon, il y a 130 pages, un truc comme ça. Bon, il était nul, hein. Je vous le dis. Il était bien, c'était bien parti. Et le dernier chapitre, la fin. Et tu te dis, mais il était pressé de finir son bouquin, le gars, ou t'as écrit le livre, ou comment ça se passe? C'est ça la fin, c'est pourri. Donc en fait, je suis déçue. Voilà, déçue de mon livre. Donc, si vous avez des bons livres à me conseiller, et voilà, il faudrait que j'en trouve d'occasion ou à la bibliothèque. Il doit y avoir une bibliothèque par chez moi quand même. Bon, je pense quand même. Enfin bref. De toute façon, j'ai encore d'autres bouquins à lire. Ma grand-mère, elle lit énormément et du coup, elle me donne des bouquins. Donc, c'est pour ça que j'avais des bouquins, des petits bouquins. J'ai jamais des trucs comme ça. Bref. Donc, bah, j'ai fait ça hier et puis voilà, ça m'a pris la journée. Mais ça m'a fait trop du bien parce que ça m'a requinqué pour aujourd'hui. Franchement, ça va, j'étais requinquée, j'étais contente de faire une journée off. Du coup, ce matin, bah, je suis allée au Resto du Cœur. J'ai fait quoi d'autre ce matin? Je sais plus. Bah, je sais plus, j'ai fait un autre truc avant, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, après je suis allée au Resto du Cœur, après j'ai fait mon tournage, après j'ai fait mon montage. Et après j'ai réussi à mettre ma vidéo en ligne et elle va sortir ce soir à 17h. Donc je suis trop contente parce que pour une fois que ça a été quand même relativement vite pour mettre la vidéo en ligne. Franchement, ça a eu 1 heure comparé aux 5 heures d'habitude. Je suis contente parce qu'en plus bah, ça commence à me bousiller pas mal de gigas cette affaire là que ça capte pas. Parce que vous savez que moi je suis en partage de connexion avec mon portable. Donc j'ai un forfait de 200 gigas chez Plextel. Sauf que quand je dépasse, bah, forcément je paye plus cher. Je paye pas non plus énormément plus cher. Mais si je pouvais éviter de bousiller tous mes gigas parce que mes vidéos YouTube mettent une plombe à se mettre sur YouTube, ce serait bien. Voilà. Donc aujourd'hui j'étais contente parce que ça a été vite. Voilà. Et ensuite je me suis motivée à aller faire une rando et je suis rentrée à un peu de pluie, mais là ça commence à beaucoup pleuvoir quand même. Mais bon, je suis contente parce que ça fait 4 jours d'affilée que je vais faire la rando. Donc je suis trop contente. Lundi, j'ai fait du coup 6 km et demi. Et après les autres jours là, j'ai fait mon petit tour de 4 km que je fais habituellement. Ça me convient très bien. C'est ni trop fatigant, ni pas assez. Je suis bien. Je suis bien. En fait, quand je fais 6 km et demi, le truc c'est que le lendemain après, j'ai mal aux pattes. Et j'ai pas forcément envie de retourner marcher. Là, je me suis forcée à y aller parce que j'ai envie de me booster un peu plus. En plus, je me suis dit à la fin de la semaine, il va pleuvoir. Donc, j'aimerais bien faire mes 3 randos au début de semaine. Et finalement, j'y suis quand même allée aujourd'hui. Il pleuvait. Mais je pense que demain après-midi, je ne pourrais pas y aller parce qu'il pleut. J'ai annoncé de la pluie vraiment tout jusqu'à la fin du week-end. Donc, bon. Bref, en tout cas, je suis contente. J'ai fait 4 randos cette semaine. Et voilà. Donc, bah là, je pense que déjà, il faut que je vide la vaisselle, je vais passer un coup de propre dans la maison et je pense que je vais me refoutre à lire un bouquin. Et après, je prendrai ma douche ou je prendrai ma douche avant. Je vais prendre ma douche avant, comme ça je serai propre et je pourrai me poser dans mon canapé avec mon bouquin. Voilà. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc, je vais pas vous reprendre ce soir et je vous reprends demain. Bon bah, demain pour moi et à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est samedi matin, je ne vous ai pas repris hier, tout simplement parce que je n'ai rien fait. Voilà. J'ai rien fait, j'avais très très mal aux yeux, je pense que j'ai trop voulu reprendre la lecture comme ça d'un coup. Et du coup, voilà, ça m'a fait mal aux yeux, donc j'ai rien fait de particulier. J'ai même pas fait de rando parce que je voulais faire une rando, je me suis dit que ça va me faire du bien. Et franchement, vu le temps qu'il fait depuis hier, il y a beaucoup de vent, il pleut, et l'automne quoi. L'automne est bel et bien arrivé. Je voulais vous reprendre au moins ce matin pour pouvoir clôturer le vlog. Mais avant,
je vais vous montrer la véranda parce que je vous le dis à chaque fois que je vais vous montrer la véranda et je le fais jamais. Donc même s'il fait un temps pourri aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous montre. C'est pas super bien aménagé, hein, faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Hein. J'ai un toit, c'est déjà pas mal. Il reste encore des choses à faire, des aménagements à faire. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Le principal, c'est que je prenne pas l'eau comme au début, quand je suis arrivée là. Voilà. Donc, je vous montre tout ça et je vous reprends après. Alors voilà pour la véranda, ma superbe porte improvisée comme vous voyez, magnifique, un rideau, une palette et bim, j'ai une porte. J'ai quand même hâte d'avoir une vraie porte, hein. Moi je vous le dis. J'ai mis ça tout simplement parce que quand il pleut, vous voyez là on vient de se prendre une grosse saucée. Et ben il y a de l'eau quoi, même il y a quand même des fuites dans le toit. Du coup quand il pleut beaucoup, il y a des petites fuites quand même. Donc va falloir que je fasse en fait des joints au niveau de là quoi. En fait quand on a posé une plaque, on pose une plaque dessus, bah du coup là ça fait une petite fuite. Vous voyez il y a de l'eau là. Voilà, donc va falloir que je fasse un joint. Voilà, mais au moins comme ça je sais. Qu'il y a une fuite. Voilà, donc du coup, là j'ai mis mon ancienne colonne Ikea. Comme ça me sert de banc et dedans j'ai mis mes chaussures. Vous voyez cette magnifique porte. C'est simplement parce que les chiens m'embarquent mes chaussures dans le jardin et les mâchouillent. Donc du coup pour l'instant j'ai récupéré des vieilles étagères d'un meuble que j'avais récupéré. Et j'ai mis ça devant pour pas que les chiens me les mangent. Voilà, parce que je tiens quand même à mes chaussures, hein. J'en ai besoin. Voilà, donc je vais fabriquer des nouvelles portes, mais pour l'instant, ça fait l'affaire, hein. Là, j'ai mon cadre qui vient de chez Maison du Monde que j'ai acheté il y a des années, ça fait au moins 10 ans. Là, c'est mon coin bordel. Voilà. Donc, il y a ma scie sauteuse, il y a des trucs qui traînent, il y a mes gants de jardinage, voilà. Donc, comme je sais pas où mettre un truc, je le mets là ou je le rangerai plus tard. Et puis, il y a des trucs que je me sers souvent, donc voilà, c'est là. Et tout. Ah, c'est une vieille cage à oiseaux que j'ai récupérée chez ma grand-mère quand elle est partie. Quand elle est partie à la maison de retraite, donc je vais mettre des plantes grasses dedans, je pense. Et puis, ça me ferait une petite déco. Pour le toit, du coup, on a mis des barres de fer qu'on a repris sur les équerres déjà existantes en fait. On n'a rien changé, en bref, on a juste refait le toit parce qu'il était mort, hein, donc on a juste refait les barres en fer, donc on a soudé et ensuite on a mis des espèces des bacs acier là, mais en plastique quoi, pour laisser entrer la lumière. Voilà, et on a fait la prolongation jusque là-bas, jusqu'au toit de la maison, jusqu'au bout de la maison, je vais y arriver. Et on a eu un gros poteau. Je vous montre pas parce qu'il pleut et j'ai pas envie d'enlever la palette en fait. Donc je vous montrerai de l'extérieur une autre fois, hein. Ne m'en voulez pas. Donc après le mur qui est là avec le plexiglas, il va être reculé dans le fond et en fait je vais gagner 2 mètres. Voilà, donc là ce sera cool. Pour l'instant j'ai mis des plantes et le bordel derrière, des outils, ma tondeuse et tout ça derrière pour que ce soit un petit peu à l'abri. Ensuite de l'autre côté ça donne ça. Une corde un jouet pour chien. Voilà. Donc là j'ai mis le fauteuil en osier que j'ai récupéré chez ma grand-mère avec une petite table qui est mon ancien bac à linge en fait. Je m'en servais comme bac à linge mais finalement je m'en sers pas parce que mon linge en fait quand il est sale je le mets directement dans la machine à laver et quand la machine elle est pleine je la mets en route. Voilà, il y a juste après les serviettes et les draps que les trucs blancs, comme les plaids et tout, que je lave, je les récupère et je les lave directement. Donc en fait, je me sers pas de bac à linge sale. Voilà.
Là, j'ai mis mon bureau, donc c'est mon ancienne coiffeuse, une petite coiffeuse que j'avais achetée, qu'on m'avait offert. Ma mère m'avait offert, qui vient de chez Maison du Monde, et en fait, je m'en sers de bureau. Elle est nickel parce qu'elle est, elle est petite, elle prend pas de place, et puis bah ça suffit. Donc j'ai mon trépied, et puis mon micro. Pour ceux qui me disent achète-toi un micro, on n'entend pas. Bah, j'ai un micro, mais ça marche pas quand même. Hein. C'est pas de ma faute si on m'entend pas. Hein. Voilà. Et ma chaise, bien sûr. Ensuite, dans le fond, j'ai mis mon canapé, j'ai mis des plaids. J'ai ma cousine qui m'avait donné un plaid et j'en avais déjà 2 blancs comme ça, donc j'ai mis ça comme ça. C'est pas super tip top, mais c'est que les chiens ils montent dessus et du coup, il me faut des plaids pour protéger quand même le canapé parce qu'ils vont dans la terre et tout. Après, ils montent sur le canapé, ça dégueulasse tout. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai mis ma bibliothèque, j'ai toujours pas mis mes livres dedans. J'ai quelques bouquins, quelques trucs, j'ai mon imprimante, bref, voilà. Je me suis acheté des petites fleurs que j'avais achetées chez Auchan, des... Je sais même pas si c'est des chrysanthèmes, je sais pas. Bref, j'ai acheté des petites fleurs. J'ai mon ventilateur que j'ai récupéré chez ma grand-mère, et ça, c'est une... Ah bah j'ai perdu le nom. Eh ben, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est un truc de ouf, comment je perds mes mots. Une clim. Un climatiseur que j'ai récupéré chez mon autre grand-mère parce que c'était avec la canicule. Elle me dit, oh, tu veux pas récupérer mon climatiseur et tout. Finalement, je m'en sers pas du tout parce que déjà, c'est pas bon pour la planète. Et finalement, je me sers du petit ventilo. Voilà. Là, derrière, j'ai mes CD. J'ai 2 colonnes de CD. Là, j'ai en dessous, j'ai un coffre où je range des trucs. Là, j'ai un coussin pour chien que ma cousine m'a donné et un plaid qu'elle m'a donné. Mais il y a une feuille qu'elle m'a donné. C'est pareil, les rideaux, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Ça, c'est une amie qui me les a donnés. La lampe, c'est la mienne que j'ai depuis des années et des années. Mais ma chienne, en fait, elle avait arraché le fil et du coup il faudrait que je la répare parce qu'elle fonctionne plus, mais j'ai pas envie de la jeter parce que je la trouve trop jolie, donc je la garde. Voilà, donc il faut que je la répare. Ça, c'est pareil, c'est une porte que j'ai récupérée d'un ami et pour l'instant elle va nickel, donc je vais mettre des roulettes et puis ça me fera une porte coulissante pour l'été. Ce sera bien, comme ça me fera de l'air. Là-haut il y a rien. Il y a un gros trou parce que parce qu'en fait, quand on a enlevé le toit, là, il y avait un truc en bois et ça s'est cassé la figure. Donc, faut que je referme là. Mais en fait, vu que je vais refermer, autant refaire toute la fenêtre, j'ai envie de dire. Donc, c'est du plexiglas. Hein. Voilà. C'est du plexiglas. Hein, donc, vous voyez mon bordel derrière. Il y a toujours le béton qui est là depuis. Ça fait 1 an et demi qu'il est là, le machin. Bref, donc je referai tout ça et voilà. Il faut que je trouve aussi une solution en fait pour fermer. Donc là, c'est pareil, il faudra que je refasse toute la fenêtre. Il faut que je trouve une solution pour fermer. Entre les trous là et entre les barres en métal, il y a de l'air. Donc si vous avez une idée, pareil ici. Il y a un espace parce qu'en fait le mur il est pas, on s'est rendu compte que le mur il est pas droit en fait quand on a mis les trucs et du coup on a laissé un espace, donc il y a quand même de l'eau qui coule un peu et je voudrais fermer et je pense en fait mettre une espèce de bavette sur le toit accrochée sur les pignons, j'aurais dire. Les chevrons, quoi, c'est des chevrons, les chevrons du toit et que ça fasse une espèce de bavette comme ça en caoutchouc ou je sais pas quoi, pour que l'eau ne passe pas par là quand il pleut beaucoup. Voilà, donc si vous avez des idées, en bref, pour fermer complètement la véranda, je suis preneuse. Voilà, on voit pas très bien sur la vidéo, hein. Mais en bref, ça fait quand même un gros trou. Hein. Là, on voit. Voilà, ça fait mal au bras. Donc voilà, bon, vous voyez mes super poubelles que j'oublie toujours de... Il faut absolument que je les emmène dimanche, lundi soir, que je les sorte pour que les éboueurs récupèrent mes poubelles. Voilà, bref.
Donc voilà, donc là il y a de l'eau, vous voyez, il a plu, il y a de l'eau qui a coulé là. Mais bon, ça va, il n'y a pas non plus 3 tonnes de fuite. Voilà, et là mon petit coin, donc j'ai acheté chez Action un plaid. Je voulais me faire un petit truc spécial automne. Donc je me suis acheté un plaid, un coussin, je me suis acheté la petite planche là, avec les petites citrouilles, les 2 bougeoirs, les bougies. Et je me suis acheté des petits champignons comme ça. Voilà, dépenser des sous. Et je me suis acheté un petit fauteuil pour mettre à côté de ma cheminée, un truc à 15 € là, parce que j'en avais besoin. J'en cherchais un depuis longtemps, et puis bah, comme j'ai pas beaucoup de place chez moi, il me fallait un truc qui soit pas trop gros, et il était nickel, et la couleur que je voulais. Donc je me suis dit 15 €, ça va, ça passe. Voilà, bref. Donc voilà pour ma véranda. Bon, c'est pas encore nickel chrome, hein, et encore du boulot, mais le principal c'était que le toit soit réparé quand même, que je prenne plus l'eau, même si finalement je prends un petit peu l'eau, mais c'est quand même mieux que ce que c'était avant, quoi. Voilà. Et franchement, il fait super bon dedans, et j'ai pas froid du tout, je suis là toute la journée. Franchement, je suis dans ma véranda tout le temps, je bouquine sur mon canapé, je bois mon café dans un petit fauteuil, je fais mes vidéos là. Donc même si c'est pas fermé, il fait meilleur dans la véranda que dans la maison. Donc ben voilà, vous aurez vu ma véranda depuis le temps que vous me demandez. Enfin, ça y est, c'est fait, je vous ai filmé. C'est pas parfait, il y a encore pas mal de travaux à faire, mais pour l'instant c'est fonctionnel. Moi ça me convient très bien, j'ai pas besoin de faire une déco de ouf, j'ai pas besoin que ce soit parfait, ça se fera petit à petit. Au moins le plus important c'était de changer le toit et que je ne me prenne pas des saucés sur la tête. Voilà, là maintenant je vais avoir une porte bientôt, donc ça c'est cool. Déjà, ce sera une chose de plus que j'aurai faite et une chose de moins à faire. Et l'eau ne rentrera plus dans la maison. Après, il faudra que je fasse les joints pour qu'il n'y ait plus du tout de fuite d'eau. Mais bon, c'est vraiment quand il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Sinon, quand il pleut un petit peu, ça va et j'ai pas du tout d'eau. Hein. Donc voilà, donc je suis quand même satisfaite dans la véranda, c'est un endroit où vraiment j'aime bien être, j'aime bien filmer parce qu'il y a une bonne luminosité, il fait pas froid du tout et il fait même meilleur que dans la maison. Donc j'aime bien passer du temps ici. Voilà. Donc en ce qui concerne le vlog, on s'arrête là parce qu'on est déjà samedi midi et que la vidéo soit en ligne pour demain matin 7h. Donc il faut que je finisse le montage. J'ai déjà fait le montage. Oui, j'ai fait ça hier. Du coup, j'ai fait aussi du montage. Comme ça, j'avais plus que cette partie-là à tourner. Et puis après, pour mettre en ligne cet après-midi en espérant que ça mette pas 3 plombes. Ce serait cool. Voilà, donc petit bilan de ma semaine. Je suis quand même contente de ma semaine. J'ai fait 4 randos. Donc, je voulais en faire hier, je voulais en faire une aujourd'hui. Finalement, il pleut, donc c'est juste pas possible, hein, c'est pas grave. Quand il pleut quelques gouttes, que c'est très léger, ça me dérange pas d'aller marcher. Mais quand il pleut comme ça, des cordes, non, j'ai pas envie. Voilà. Donc, mais sinon, je suis quand même contente. J'ai fait mes 4 randos. J'ai pris du temps pour moi aussi, c'était important cette semaine. Je voulais faire des trucs dans le jardin et tout cette semaine. Et franchement, j'avais pas envie. Je me suis occupée de pas mal de paperasse et tout, là, avec les impôts, le chèque énergie et tout. Franchement, ça me gonfle de faire des trucs comme ça. Je ne pourrais pas être secrétaire. Je ne pourrais pas travailler dans un bureau. Des choses qui me gonflent. Et j'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. Parce qu'il faut rappeler tout le temps les trucs. Et j'aime pas du tout faire de la paperasse. Voilà. Plus avec les problèmes avec ma voiture, je pense que ça m'a stressée aussi un petit peu. C'est pour ça qu'hier aussi j'étais un peu fatiguée. J'ai un peu mal au crâne et mal aux yeux. Mais bon, je pense que ça vient surtout du fait que j'ai repris la lecture et que mes yeux n'ont plus l'habitude. Voilà. Mais bon, un petit peu de stress aussi. Et sinon, je suis quand même assez contente de ma semaine globalement. J'ai pris du temps pour moi. Et la semaine prochaine, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Et j'aimerais bien quand même planter mes buissons et tout ça que j'ai acheté. Avant les vacances en plus. Parce que là, ils commencent un peu à faire la tronche et j'ai pas envie qu'ils meurent. Je les ai même pas encore plantés. Donc voilà, donc contente de ma semaine. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, trop chiant pour vous, parce que finalement je n'ai rien montré de spécial. Ça a été plus du blabla.
Voilà, mais bon, je blablate tout le temps, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Dernière chose, il n'y aura pas du coup de défi petit budget ce mois-ci. Je pense que vous pouvez comprendre, j'ai pas eu de voiture cette semaine. Normalement, j'aurais dû aller faire les courses et tout cette semaine et commencer le tournage du défi cette semaine. Finalement, avec ma voiture qui était en panne, c'est pas possible. Et avec l'autre voiture, c'est pas la mienne, donc clairement, je vais pas. Ce sera vraiment des déplacements uniquement pour les Restos du Cœur, une fois par semaine. Et j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec Germinal. Et ce sera uniquement les seuls déplacements que je ferai. Parce que c'est pas ma voiture. Je n'ai pas confiante. Et j'ai pas envie de l'abîmer. Même si, bon, en soi, je vais faire attention en roulant. Mais j'ai pas envie d'aller à droite à gauche et de me mettre la pression. Parce que je voulais tourner une vidéo petit budget, c'est pas grave, ce sera quand j'aurai récupéré ma voiture que je ferai la vidéo, donc normalement au mois de novembre. Voilà, donc vous aurez une autre vidéo. Donc s'il y a une vidéo que vous voulez que je vous tourne, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a une personne qui voulait que je fasse une vidéo spéciale recette resto du cœur avec sur une semaine je crois. Je ferai peut-être pas sur une semaine, mais peut-être plutôt des recettes meal prep ou un truc comme ça avec ce que j'ai eu, mon panier spécial des restos du cœur. Parce qu'une semaine, vu que moi je cuisine en grosse quantité et que je mange sur 2-3 jours la même chose à chaque fois, finalement ça va pas. Je vais pas vous montrer tout le temps la même chose quoi. Donc je ferai peut-être un meal prep pour vous montrer quelques jours dans la semaine. Je vais voir. Et si vous avez une autre idée de vidéo que vous voulez que je vous fasse, et ben dites-moi. J'essaierai de vous la faire si c'est possible. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!